Marc 4, 35, 40. Ce même jour, sur le soir, Jésus leur dit, passons à l'autre bord. Après avoir envoyé la foule, ils l'amenèrent dans la barque où il s'est trouvé. Il y avait aussi d'autres barques avec lui. Oh, permettez. Il s'éleva un grand tourbillon et le flot s'est jeté dans la barque au point qu'elle remplissait déjà. Et lui dormait à la poupe sur le coussin. Ils les réveillèrent et lui dirent, « Maître, ne t'inquiète pas-tu de ce que nous périssons ?» S'étant réveillé, il menaça les vents et dit à la mer, « Silence, tais-toi. » Et le vent cessa. Il y eut un grand calme. Puis il leur dit, « Pourquoi avez-vous ainsi peur? Comment n'avez-vous point de foi? » Amen. Amen. Mon thème de ce matin est les frayeurs de chemin. Le frayeur de chemin. Quelques leçons que cette histoire que nous venons de lire nous enseigne. La première leçon, les circonstances difficiles sont des opportunités pour la manifestation de la gloire de Dieu. Dans ces versets que nous venons de lire ici, au verset 35, c'est Jésus qui donne la direction. Il dit allons à l'autre bord. Au verset 36, tout le monde a pris la direction. Au verset 37, le tourbillon commence. Les difficultés commencent là. Vous savez, dans nos vies, on se réveille un jour, on n'a rien prévu. Et du coup, les choses changent. Mais j'aimerais dire à quelqu'un, quand les choses changent, c'est parce que Dieu veut nous montrer comment est-ce qu'il est fidèle. Dieu veut nous montrer comment est-ce qu'il nous aime. Il veut nous démontrer combien est-ce qu'il est puissant. J'aimerais dire deux vérités, puis nous allons passer à l'autre chose. Une vie chrétienne sans défi et une vie chrétienne sans réussite. C'est une vie chrétienne sans résultat. Quand vous n'avez pas de défi dans la vie, vous ne savez témoigner votre Dieu. Vous ne savez reconnaître sa capacité. Vous ne savez voir qui il est. Vous vous souvenez de l'histoire de Élie et le prophète de Baal? C'était ce genre d'opportunité par laquelle on pouvait voir qui est vraiment le grand Dieu. Amen, amen. Dans 1 Samuel 17, 37, David devant Goliath, il dit à Saül, David dit encore, l'Éternel qui m'a délivré de la griffe de lion, de la part de l'ours, me délivrera aussi du main de ces Philistins. Vous voyez, David s'est référé au résultat qu'il y a eu au passé. À chaque fois que nous nous trouvons devant les défis, si nous nous souvenons seulement de ce Dieu qui était avec nous, on n'a pas peur. Nous savons qu'il sera avec nous. Quoi que les défis sont encore là, c'est lui qui nous a délivrés. C'est lui qui m'a fait du bien. Le ferait encore. Parce qu'il est fidèle. Parce qu'il ne change pas. Il est le même. Aujourd'hui, hier, éternellement. Deuxième vérité que j'aimerais vous dire, le silence de Dieu n'est pas égal à son absence. La Bible nous montre qu'il dormait.
Et les disciples pensaient qu'ils allaient mourir. J'aimerais dire à quelqu'un, tu ne mourras pas. J'aimerais dire à quelqu'un, cette situation ne t'engloutira pas. Tu vas vivre. Tu rencontreras le bienfait de l'Éternel. Troisième leçon. Réveillez-le et gardez la foi. Il faut réveiller le Seigneur. Les disciples se sont vus en train de mourir. Ils ont dit, maître, maître. Ils savaient que celui qui était dans la barque pouvait faire quelque chose. Ils avaient la foi. Ils croyaient que la personne qui est avec nous peut faire quelque chose. Ce matin, je viens de dire à quelqu'un, réveille la mémoire du Seigneur. C'est lui-même qui l'a dit dans Ésaïe 43, 26. Réveillez ma mémoire. Réveillez ma mémoire. Et gardez la foi, il agira. Peu importe les circonstances, notre Dieu existe. Peu importe vos difficultés, notre Dieu existe bel et bien. Vous savez, j'aime ce que la Bible dit dans Hébreux 11, 6. Écoutez, la Bible dit ceci. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe. Alléluia. Et il est le rémunérateur de tous ceux qui le cherchent. Tout celui qui est ici en train de chercher le Seigneur doit croire que c'est le Seigneur et celui qui rémunère. C'est lui qui donne toujours. Oh, Ramanderebo. Quatrième leçon. Notre Dieu finit toujours par frayer un chemin. Peu importe les circonstances, peu importe les difficultés, il finit toujours par créer un chemin. Il fraye le chemin là où les autres ont créé des désordres. Il fraye le chemin même quand lui ne savait pas la chose. Quand il entre dans tes combats, il fraye un chemin. Quand il vient dans ta vie, il fraye un chemin. Nous on l'appelle le frayeur de chemin. Voici ce que la Bible nous dit toujours dans le même livre, mais au verset 39. S'étant réveillé, il menaça les vents et dit à la mer, silence, tais-toi. Oh, j'aime la suite. Les vents cessa. Il y a un grand calme. Je déclare sur la vie de quelqu'un, le Seigneur est en train de dire à la mer, tais-toi. Le vent qui est en train d'agiter la barque, le Seigneur est en train de dire, tais-toi. Vous savez, à des fois dans la vie, quand vous voyez des circonstances chavirées, n'ayez pas peur. Croyez en votre Dieu. J'aime une pensée. Ça dit ceci. Les apparences sont souvent trompeuses. Dieu est plus présent que l'on ne pense. Même quand les apparences vous disent que rien ne marche, Dieu est plus présent. Même quand ça chavire en mal, en pire, Dieu est plus présent. Les jours où Dieu vous fait du bien, vous réalisez que Nzamba Maele. C'est ces jours-là que tu vous réalisez qu'il fallait vraiment que toutes ces choses-là arrivent pour que finalement je réalise qu'il est un grand Dieu. Est-ce qu'on peut se mettre debout pour